elle nous invite à changer de regard sur la manière de diagnostiquer le cancer. Car, comme dirait le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Merci, bonsoir. Vous avez peut-être déjà entendu, comme moi, ces anecdotes troublantes qui rapportent des histoires d'animaux qui se sont agités soudainement, juste avant un tremblement de terre ou un éboulement. On ne peut pas dire qu'ils prédisent la catastrophe. Pour autant, ils en perçoivent les prémices, les signaux faibles, que nous, humains, nous ne percevons pas. Et si, au fond, détecter les signaux faibles était l'enjeu majeur face au cancer? Aujourd'hui, nous disposons de technologies de plus en plus innovantes et pourtant, plus de la moitié des cancers sont encore détectés trop tard, à un stade où les traitements sont limités, souvent associés à beaucoup de toxicité et avec des conséquences durables pour les patients. Alors face à ce constat, on s'est posé une question. Et si la solution n'était pas tant de mieux voir la tumeur, mais d'apprendre à détecter la maladie avant qu'elle ne devienne visible? Depuis de nombreuses années, la recherche tente de multiples solutions pour détecter le cancer le plus tôt possible. Mais faut-il vraiment attendre que la tumeur laisse une trace ou peut-on envisager de détecter la maladie avant que cette tumeur n'existe? Voilà notre idée. Détecter la maladie avant la tumeur, avant l'événement. S'intéresser au processus, écouter les signaux faibles, ces premiers signaux biologiques, ces premiers changements biologiques qui apparaissent juste avant l'arrivée de la tumeur. Il faut savoir que toutes les cellules disposent de mécanismes de régulation très fins pour s'adapter en temps réel à leur environnement. Mais quand une cellule déraille, ces mécanismes de régulation se modifient. Et c'est ce signal-là que nous allons rechercher, cette information. Et on va pouvoir le faire en activant une couche de l'information biologique qui n'est pas connue et qui n'est pas exploitée surtout aujourd'hui. Pour faire simple, on peut la comparer à une sorte de code-barre biologique qui se superpose à l'information génétique et qui permet à la cellule de s'adapter en temps réel. Et quand la maladie évolue, ce code-barre biologique évolue en même temps. Et quand les cellules renouvellent leurs molécules, ces fragments de code biologique se retrouvent dans la circulation sanguine et constituent un signal puissant d'alerte de l'arrivée de la tumeur. Et on peut le mesurer. Alors aujourd'hui, grâce à la possibilité de détecter ces signaux faibles, on est capable d'entendre la maladie quand elle murmure et non plus quand elle crie. Je vous remercie. Merci Agnès.